Nous sommes sur la terre d'un pays qui a envoyé des humains et effectué des sorties dans l'espace, ainsi que construit un complexe en orbite avant le reste du monde. Mais sa récente coopération internationale n'a pas été sans heurts. Et alors que nous regardons cette vidéo de projet précédent sur Mars, une mission russo-européenne a été suspendue par l'Agence spatiale européenne ou ESA à cause du conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine. Le directeur général de l'agence spatiale russe Roscosmos, Dimitri Rogozin, a affirmé que la Russie travaillerait elle-même sur la mission sur Mars. De quoi cela nous menace-t-il? De rien. Nous ne dépendons de personne et ne dépendrons de personne. Nous allons commencer à travailler sur la mission sur Mars très prochainement, c'est certain. Nous allons juste répéter ce que nous avons déjà fait. Nous allons le faire. Mais est-ce que pourrons le faire sans nous? C'est là qu'il y a un gros doute. La mission ExoMars prévoyait d'utiliser une fusée russe plus tard cette année pour envoyer un rover européen chercher des signes de vie sur la planète rouge. Le projet était initialement prévu pour 2020, mais avait été retardé à cause de la pandémie de Covid-19. À présent, des officiels de l'ESA ont affirmé que la mission pourrait être reportée à 2026 sans un véhicule de lancement. En réponse aux sanctions européennes émises contre la Russie le mois dernier du fait du conflit en Ukraine, Roscosmos a suspendu toutes les missions de l'ESA qui utilisaient des fusées russes Soyouz et a retiré plus de 100 membres d'équipage russe du port spatial européen. Cette étape est forcée et entraîne des inconvénients tant pour l'Europe que pour la Russie. Comme toutes les sanctions ont deux bouts, ces deux bouts touchent à la fois ceux à qui les sanctions sont imposées et ceux qui les imposent. Alors que la crise russo-ukrainienne se poursuit, la coopération à l'intérieur de la Station spatiale internationale semble exceptionnellement harmonieuse. Le 18 mars dernier, 3 cosmonautes russes sont arrivés en toute sécurité dans l'ISS et ont été accueillis par les astronautes américains et européens. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que la collaboration entre les membres d'équipage de différents pays dans l'ISS était consistante et allait se poursuivre.